Bienvenue à toutes et à tous à notre troisième masterclass de la semaine. On va aborder ce soir un appel à projet qui a beaucoup de succès. Et par rapport au nombre de participants ce soir, on a un témoignage aussi de l'intérêt de cet appel à projet qui concerne beaucoup d'entreprises de notre territoire. C'est le soutien à l'investissement industriel dans les territoires. Donc, la formule veut qu'on donne la parole à nos experts. Ce soir, on a Guillaume Krizelski, qui est délégué régional innovation à BPI, et Élodie Salin, qui est chargée de mission, donc référente au programme territorial industrie à la Directe Centre Val-de-Loire. Donc, on va leur laisser la parole. Donc, pendant ce temps, je vous demande de bien vouloir couper vos micros. Et puis, après, nous avons un temps de questions-réponses, d'échanges. Donc, soit vous pouvez utiliser le mode conversation, d'utiliser les questions. Sinon, vous pouvez demander la parole, on vous la donnera bien volontiers. Donc, je crois que c'est Guillaume qui démarre. Donc, Guillaume, à toi. Merci pour l'introduction, Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous et de vous apporter tout l'éclairage potentiel aux côtés de la Directe ce soir sur cet appel à projet Territoire d'Industrie. L'idée, c'est d'être facilitateur et puis de vous apporter un éclairage nécessaire sur des points qu'on pourrait dire des points de vigilance. Donc, dans un premier temps, moi, je vous propose de balayer très rapidement le règlement. L'idée, ce n'est pas de vous le lire, parce que je pense que vous y avez tous accès sur la plateforme, mais c'est justement de pouvoir aller souligner tous ces petits points qui doivent être mis en lumière ou potentiellement apporter des points de vigilance sur ce dispositif. Dans un second temps, Élodie prendra la suite pour expliquer un petit peu le process, la façon dont on s'organise en région. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que ce dispositif territoire d'industrie est là pour répondre aux problématiques, bien sûr, de la crise sanitaire qui a affecté principalement le tissu industriel. Donc, l'idée, c'est de répondre à l'urgence. C'est vraiment ce point-là qui est recherché aujourd'hui. Donc, ce dispositif, il vise à soutenir des investissements industriels, mais qui ont vocation à démarrer rapidement. Donc, rapidement, on le verra un petit peu plus tard, c'est dans les moins de 2 ans, il faut que les investissements soient réalisés. Ce dispositif-là, même s'il est animé dans le cadre du programme de territoire d'industrie, il est ouvert à l'ensemble du territoire de la région Centre-Val-de-Loire. C'est important, même s'il y a un point un point fort qui sera attribué dans l'évaluation des dossiers sur les territoires d'industrie. Le budget de cette année, pour le moment, est de 150 millions d'euros, et c'est une enveloppe qui est consommée au fil de l'eau. C'est-à-dire que c'est premier arrivé, premier servi. Donc ça, c'est un point très important parce que c'est quelque chose qui va conditionner toute la réactivité que vous allez pouvoir avoir à déposer les dossiers complets. Donc, au niveau des critères d'éligibilité, pour les balayer assez rapidement, il faut savoir que les dépenses éligibles de 400 000, c'est descendu à 200 000 euros, les dépenses retenues. Le programme présenté de ces dépenses, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est 24 mois, donc 2 ans à partir de la date de dépôt du dossier. Il faut être bien entendu à jour de tout ce qui est obligations fiscales et sociales, ne pas être considéré comme entreprise en difficulté sur la définition européenne réglementaire du terme. Au niveau les SCI sont exclus du dispositif. Je l'évoque parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de dossiers portés potentiellement par des SCI. Donc là, les SCI sont exclus du dispositif. C'est clairement indiqué dans le règlement, mais c'est un point que je tiens à souligner. Donc, pour revenir sur la partie des dépenses, il faut savoir que toutes les dépenses matérielles d'investissement industriel sont acceptées. Donc, ça peut être également du foncier, du bâtiment, matériel de production, de l'outillage. Tous ces éléments-là sont tout à fait éligibles. Un élément qui n'est pas éligible, c'est les dépenses de RH. Point de vigilance sur cette partie-là, sur l'assiette de dépenses que nous, on va retenir. Un autre élément également important, c'est que les dépenses doivent être réalisées en France, bien entendu, par rapport à ce plan de relance en région Centre-Val-de-Loire, et elles ne doivent pas avoir été engagées. C'est-à-dire qu'il faudra impérativement que les dépenses que vous allez soumettre sur cet appel à projet, elles soient engagées après l'accusé de réception que vous aurez suite à la plateforme. Voilà, j'ai balayé très rapidement les quelques points parce que l'idée, je pense, et c'est ce que vous attendez le plus, c'est sûrement faire les échanges, répondre à vos questions et les éléments. Je vais passer la parole à Élodie pour
pour expliquer un petit peu le process, le rôle de chacun et justement toute la suite du processus. Merci Guillaume. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter le mode opératoire pour déposer le dossier, également être lauréat. Donc déjà, avant de déposer un dossier, il est nécessaire de se faire connaître pour que votre dossier soit présélectionné. Votre projet doit être présenté au préfet de région et au président du conseil régional pour qu'un consensus un consensus soit réalisé sur l'opportunité de déposer le dossier. Pour se faire connaître, il est nécessaire d'envoyer donc un court descriptif de votre projet, des retombées sur le territoire, on va appeler ça les engagements sociétaux, donc des retombées en termes d'emploi, des retombées en termes de transition écologique, donc un court descriptif donc au conseil régional, à la référente territoire d'industrie au conseil régional et à la directe, c'est-à-dire moi-même à l'heure actuelle. Donc ça permet en fait de remonter, de prélister des dossiers, de présélectionner des dossiers pour qu'ensuite, une fois que cette phase de présélection soit réalisée, vous pouvez déposer votre dossier sur la plateforme de BPI. Votre dossier passera ensuite en instruction. Donc là, c'est une instruction financière, technique de votre projet. Et ensuite, votre projet passera à la dernière étape, c'est-à-dire sera présenté en revue régionale d'accélération de projet, où là, en fait, de la même manière que au niveau de la présélection, le préfet de région et le président du conseil régional valident les lauréats et également listent également les refusés, les dossiers refusés à cette étape. Donc vraiment, il y a 3 étapes importantes: une présélection, une instruction financière réalisée par BPI et une décision des aides par les préfectures et la préfecture et le conseil régional. Ça, c'est le mode opératoire aujourd'hui pour 2020. Je précise cela parce que sur 2021, on n'a pas encore la certitude que le mode opératoire sera identique. On peut penser, mais là aujourd'hui, on ne peut pas s'engager à 100%. Est-ce qu'on peut rappeler l'enveloppe qui est consacrée à cet appel à projet, puis dire où on en est peut-être au niveau national? Est-ce qu'on peut encore déposer des projets? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Alors aujourd'hui, donc l'enveloppe de 150 millions, l'enveloppe disponible pour 2020 est épuisée. Donc là, c'est plus la peine de déposer des projets pour 2020. Une nouvelle enveloppe de 150 millions est prévue pour 2021 et une enveloppe de 100 millions est prévue pour 2022. Mais aujourd'hui, les dossiers déposés aujourd'hui sur la plateforme ou même remontés en vue de 2021, c'est encore un peu prématuré. J'anticipe peut-être quelques questions. Ouais, si on anticipe les questions, ça veut dire que les dossiers qui sont déposés maintenant seront utilisés pour début 2021? C'est pas certain parce que ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est on n'est pas sûr que la plateforme pour 2021 et les critères soient identiques. Là, aujourd'hui, l'enveloppe n'est pas encore disponible et on n'a pas encore le feu vert pour déposer des dossiers pour 2021. Donc, l'intérêt... Vous pouvez déjà vous faire connaître pour 2021. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut insister sur ce point-là. On gagne du temps parce qu'il y aura un budget, il y aura un appel à projet en 2021. On a quelques incertitudes de ce que j'entends sur les critères, mais il y a une étape importante qui est de se faire connaître. Et donc, ça, c'est l'étape qu'il faut pouvoir utiliser actuellement
Et donc, c'est une invitation à, si j'entends ce que dit Élodie Salin, à se faire connaître et que les entreprises puissent anticiper dans leur budget, donc plutôt pour des investissements 2021 maintenant. Exactement. Voilà, je me permets de compléter ces propos. Et effectivement, l'idée, c'est bien de se rapprocher des services de l'État et de la région en amont avant de déposer le dossier. Aujourd'hui, déposer un dossier sur la plateforme, comme ça a été évoqué, malheureusement, ça ne servira pas à grand-chose, sauf s'il y a évolution. C'est vrai qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup, hein. Aujourd'hui, on a encore la preuve avec ce qu'on vit en actualité en région. Mais ce qui se passe, c'est qu'il vaut mieux, pour gagner du temps à tout le monde, c'est que vous faites de bien faire connaître votre projet à l'État-région, potentiellement, et au fil de l'eau, en fonction des différents éléments et de l'évolution du cahier des charges, ça permettra d'adapter et d'avoir un rôle de facilitateur et accompagnateur sur cette partie-là, à partir du moment où on a l'identification des dossiers. Au niveau de, j'en profite, je vois les réponses. L'assiette minimale, elle est bien de 200 000 aujourd'hui. Ça a été mis à jour sur la plateforme, c'est ce qui est indiqué. Je vous ai rajouté le lien sur de la plateforme de dépôt. Hein, vous pourrez retrouver tous les éléments dont on évoque aujourd'hui à l'oral, vous les retrouverez sur la plateforme, et c'est bien indiqué 200 000 euros. J'ai vu qu'il y avait un document sur lequel il était resté à 400 000, mais c'est bien redescendu à 200 000 euros. Et malheureusement, on n'a pas encore de date pour l'ouverture de l'enveloppe et donc du dépôt des dossiers pour 2021. On peut rappeler peut-être combien il y a d'entreprises sur la région là, qui vont pouvoir être lauréates potentiellement là. Ça donne une idée un peu du potentiel peut-être pour l'année prochaine pour les. Alors là, la dernière étape, donc la réalisation de la revue d'accélération, donc là est prévue fin octobre, et on devrait présenter une bonne dizaine de projets, entre 10 et 15 projets. Qui s'ajoutent à ceux qui ont déjà été retenus? Non? Non, c'est des 15 totalité. projets présélectionnés. Il y en a d'autres qui ont été présélectionnés, mais 15 projets qui ont été présélectionnés, instruits et qui seront présentés en revue d'accélération. Entre 10 et 15 projets. Mecatech SRL, n'hésitez pas à poser votre question. Alors, bonjour à tous, du coup je vais me permettre de la poser de cette façon-là. Donc nous, on a finalisé en fait le dossier justement, il est prêt à être déposé auprès de la BPI puisqu'on a clôturé notre bilan annuel donc au 30 septembre. Moi, j'ai réussi à avoir rapidement le bilan comptable fait par ma comptable directement. Donc bon, je vous cache pas, voilà, être un petit peu déçu en effet du fait que 2020 se soit terminé. Par contre, on est sur un projet à long terme puisque ça concerne l'acquisition d'une nouvelle machine qui a pour but en fait d'apporter une ère numérique au sein de notre société, notamment de la robotisation. Donc bien évidemment, ce projet n'est pas signé et on a quand même 8 mois de délai pour recevoir la machine. Donc est-ce qu'on peut considérer finalement que ce sera un projet pour 2021 ou est-ce que de fait il sera refusé puisque l'enveloppe de 2020 est terminée? Alors, je peux me permettre de répondre, hein, si vous souhaitez, par rapport à l'éligibilité. Il y a un point essentiel qui est le point de vigilance, c'est qu'il ne faut pas que les dépenses soient engagées au moment du dépôt du dossier, avant que vous receviez l'accusé de réception. Donc, c'est-à-dire que même si vous déposez, vous, un dossier début 2021, j'ai bien compris que vous aviez 8 mois de délai avant d'avoir cette commande. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le bon de commande ou vous ayez versé un acompte avant d'avoir reçu votre accusé de réception du dossier. D'accord, mais est-ce que je peux, pour gagner un petit peu de temps, entre guillemets, si je puis dire, déposer mon dossier là courant novembre, enfin fin octobre? En fait, à la base, je voulais le déposer aujourd'hui, pour être honnête avec vous, parce que tout est ficelé, moi, depuis ce matin. Au vu de ce que vous me dites, je ne suis pas certaine qu'il y ait une nécessité de le déposer tout de suite. Mais est-ce que je gagnerais finalement quelques mois en le déposant maintenant, même si j'ai l'accusé de réception que dans 2 mois et qu'on signe le bon de commande dans 2 mois, si vous voulez. Mais est-ce que j'ai un intérêt à le déposer là de fait tout de suite ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende début 2021?
Alors là, je vais reprendre ce que disait Élodie Salin de la Directe, hein. C'est rapprochez-vous absolument de l'État-région, étant donné, comme vous l'avez bien compris, c'est un consensus État-région qui décide du résultat de l'instruction de BPI France. Donc, je vous invite vraiment vivement à vous rapprocher de l'État-région pour faire un point, pour savoir justement toute la pertinence du dépôt du dossier sur cet appel à projet, un autre, ou d'autres types potentiellement de financement, hein. Parce que ça fait partie également de la chose, c'est-à-dire qu'on est sur un appel à projet, sur une enveloppe contrainte. J'en profite quand même pour dire aujourd'hui, par rapport à l'état des lieux au niveau national, on serait la 3e région de France, hein, au niveau de cet appel à projet territoire d'industrie. Preuve que le travail qui se fait entre les services de la région, les services de l'État en région et BPI France, et bien entendu les entreprises, hein, qui sont au cœur quand même du dispositif, fonctionnent très bien. Donc ça, c'est quelque chose à souligner. Par contre, derrière, il y a un effet potentiellement déceptif, et ça, je peux tout à fait le comprendre, sur cette notion du fait qu'il y a peu d'élus, hein. Là, on parle d'une quinzaine à l'échelle du nombre d'entreprises sur la région, je sais que c'est peu, mais c'est énorme par rapport à l'échelle nationale sur ces 150 millions. Donc voilà, je vous incite vraiment à vous rapprocher de l'État-région pour votre dossier, pour qu'au fur et à mesure, selon l'évolution, on voit bien qu'aujourd'hui, les événements, les éléments du cahier des charges peuvent bouger, et qu'on puisse vous orienter au mieux. D'accord, très bien, je vous remercie. Donc je pense que le conseil, il est important. Je pense qu'il peut concerner plusieurs entreprises. S'il y a des aspects d'urgence, il y a d'autres dispositifs financiers qui peuvent accompagner vos projets d'investissement. Et les collègues de l'État et de la région sont là pour vous aider, vous orienter dans la période, quoi. Alors, vous dire, si votre projet peut attendre et potentiellement il est éligible, on vous donnera ce conseil, mais peut-être qu'on a d'autres possibilités de vous accompagner, soit à travers d'autres appels à projets, soit d'autres financements, que ce soit de la région ou BPI, qui a des financements également qui peuvent être mobilisés. C'est un conseil en effet important. Donc, on vous donnera les coordonnées d'Élodie Salin et Sandra Martin, qui est à la région la correspondante, pour que vous puissiez les contacter. Donc, on a eu d'autres questions entre-temps. Quels sont les facteurs clés de succès à cet appel? Qui veut répondre? C'est une très bonne question. Donc, les entreprises situées sur le périmètre d'un territoire d'industrie, donc on en a 9 en région centre. Donc, ces projets-là sont prioritaires. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de chance d'aboutir, mais il y a quand même une priorité là, une priorité sur ces entreprises situées sur un périmètre territoire d'industrie. Donc là, c'est le premier point. Après, les facteurs clés sont aussi des projets liés à des projets qui ont des engagements sociétaux importants. C'est ce que j'expliquais, c'est des projets qui sont synonymes d'emploi, des projets qui sont sur la transition écologique, avec tout ce qui est réduction d'empreinte carbone, développement d'économie circulaire, des projets dans cette dynamique-là. On a aussi les projets de modernisation qui sont importants. Et puis après, on a des engagements moraux des entreprises par exemple sur l'apprentissage. Ils s'engagent sur de l'apprentissage, sur tout ce qui est des engagements en matière de parité hommes-femmes. On a ces points-là qui rentrent aussi dans la présélection des projets. Autre question, si mon entreprise a déjà eu des aides sur les appels à projets auto-aéro, est-ce que je peux candidater? Alors, je vais répondre sur cette question. Donc, tout va dépendre du montant de l'aide obtenue et sur quel type de régime. Donc, vous allez me dire, c'est une réponse un petit peu compliquée. Et c'est très compliqué de vous répondre, mais je vais essayer de prendre un par un les différents éléments. Il faut savoir que de manière exceptionnelle, il y a eu un régime Covid qui a été mis en place. Aujourd'hui, il sera valide jusqu'au 30 juin 2021. Ce régime Covid-19, il permet de bénéficier à chaque entreprise, au périmètre groupe auquel l'entreprise appartient, jusqu'à 800 000 € de subvention sur ce régime Covid. La spécificité de ce régime, c'est qu'on peut retenir
80%, le montant de l'aide peut représenter 80% d'une assiette financière. Donc, pour simplifier, s'il y a 1 million d'euros de dépenses, on peut obtenir maximum 800 000 euros d'aide sur ce régime-là. Donc, pour prendre un exemple, si une entreprise a bénéficié de 400 000 sur l'auto, on peut potentiellement bénéficier encore de 400 000 sur ce fameux régime Covid. Dans le cas où vous voulez bénéficier d'autres types de régimes d'aide, AFR, RDI, Minimis, donc, tous ces éléments-là vont être analysés au cas par cas. On est sur de l'ingénierie financière un petit peu pointue, ce qui fait des instructions beaucoup plus longues de la part de BPI-France sur cette partie-là, ce qui fait que le délai va s'allonger. Et comme on est sur un dispositif premier arrivé, premier servi, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on va préconiser au maximum le recours à l'utilisation du dispositif Covid, qui est efficace, qui est simple. En termes de contrôle de dépenses, il faudra prouver l'assiette qui est retenue, mais tout est éligible. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on retient du foncier, de l'immobilier, de l'investissement matériel, et rien n'empêche, adossé à cette aide sur régime Covid, d'obtenir, bien entendu, du crédit bail de la part de nos amis banquiers ou du prêt bancaire, bien entendu. Par contre, une chose qui n'est pas cumulable, c'est que si vous obtenez une aide de la région ou de BPI ou autre, sur un programme de dépenses que vous nous présentez, là, on pourra pas ça ne sera pas éligible. J'espère avoir été clair, précis, en sachant que chaque cas particulier où on fera un mixte de régimes d'aide entraînera une instruction beaucoup plus complexe, donc avec un délai beaucoup plus long. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais c'est beaucoup plus complexe. Et aujourd'hui, en région Centre-Val de Loire, on n'en a pas eu un seul. Il me semble qu'en national, il y en a eu 2 qui ont été sur des analyses complexes avec un multi-régime. Donc, on ne le préconise pas pour le moment. Parfait. Je veux revenir peut-être sur un point important également, sur tout ce qui est les points de succès d'un dossier. Alors, bien entendu, il y a les critères d'évaluation pour trouver le consensus état-région. Et il y a un autre élément qui va aider sur cette partie d'instruction du dossier qui incombe aux équipes de BPI France en région Centre-Val de Loire. C'est le fait que le dossier soit complet. Donc, complet, ça ne veut pas dire qu'il soit très lourd, très long, que tout soit vraiment dans les détails. Nous, ce qui nous importe, c'est également d'être très efficace, de vous répondre rapidement. Plus on arrive à instruire rapidement, plus on pourra faire de dossiers, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est d'avoir une présentation succincte, efficace, et que tous les éléments qui sont précis, qui sont indiqués sur la plateforme, que les documents soient présents. Parce que dès qu'il manque un document, on se retrouve avec du délai, etc. Donc ça, c'est je dirais un des points de succès qui permet de garantir des délais rapides et de faire que la communication État, région, BPI fonctionne encore mieux. Pour bien sûr, que vous soyez lauréat après la revue d'accélération de projets. Monsieur Lorjou nous demande combien de dossiers ont été déposés à comparer au nombre de dossiers là, qui vont être retenus. Est-ce qu'il y a un taux de sélectivité qui est fort, si je le pose un peu différemment? Aujourd'hui, on a une quarantaine de dossiers sur la plateforme, mais le taux de sélectivité, il n'est pas aussi simple à calculer, car en fait, il faut être présélectionné normalement avant le dépôt de dossier. Donc, il y a des entreprises qui ont bien compris, en fait. Les entreprises qui n'ont pas été présélectionnées n'ont pas déposé. Donc, la quarantaine d'entreprises ayant déposé des dossiers sur cette quantité-là, ces entreprises n'ont pas été présélectionnées. Donc, le conseil de présélection, il est important pour pas que vous déposiez un dossier pour rien, parce que c'est toujours beaucoup de travail de déposer un dossier. Donc, cette précaution est importante. C'est un conseil vraiment important ce soir qu'il faut retenir. Faites-vous connaître pour vous assurer de la présélection et de ne pas déposer un dossier pour rien sur cet appel à projet. On peut vous indiquer peut-être d'autres appels ou d'autres dispositifs d'accompagnement si on vous conseille de ne pas le faire, ou on vous conseille d'attendre. Et un complément de réponse à la question tout à l'heure sur l'entreprise qui aurait potentiellement déposé un projet sur un autre appel à projet. Ce qui est important de savoir, c'est que vous ne pouvez pas déposer le même projet à plusieurs appels à projet. Donc ça, c'est indiqué dans le règlement. Par contre, sur un même projet, vous pouvez le décomposer par phase ou par brique. Si vous mettez une brique avec un ensemble de dépenses sur un appel à projet et potentiellement
une autre phase sur un autre appel à projet, c'est possible. Par contre, le mieux, c'est d'en informer, bien entendu, État-région, pour qu'on ait une lisibilité bien claire à ce moment-là. Mais par contre, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ce n'est pas un critère excluant. Et je reviens sur le point du régime Covid, avec les 800 000 € maximum éligibles sur le périmètre groupe. On a eu plusieurs fois le cas, on risque d'en avoir d'autres, hein, c'est logique, sur le fait qu'une entité d'un groupe dépose un dossier, mais n'était pas forcément au courant qu'une autre entité du même groupe déposait un autre dossier ailleurs sur une autre région. Il faut savoir que les 800 000, c'est sur l'intégralité du groupe. Donc, c'est vraiment un point de vigilance parce que c'est un engagement du décideur, hein, de l'entreprise qui remplit le document pour la déclaration des aides, de bien savoir que ces 800 000, c'est un plafond. On ne peut pas le dépasser aujourd'hui. Merci. Alors, on a une question, je pense que beaucoup se posent. En tout cas, moi, je l'ai déjà entendu à plusieurs reprises. J'ai un projet d'investissement dans la transition énergétique pour le secteur aéronautique. Quel dispositif choisir? Est-ce que je choisis l'appel à projet aéro, celui de décarbonation ou l'appel à projet territoire d'industrie? C'est un peu dur de répondre avec uniquement ces informations-là. C'est tout l'intérêt en fait de remonter votre dossier pour qu'on puisse aiguiller au mieux l'appel à projet qui correspond à votre projet sur lequel vous avez plus de chances de réussir. C'est quoi? C'est la dimension de l'investissement sur le volet transition énergétique qui peut faire la différence? Oui, par exemple, mais là aujourd'hui, sur l'appel à projet territoire, il y a plus d'enveloppe disponible sur 2020. Alors j'aurais tendance à vous dire, mais essayez sur l'appel à projet décarbonation. Si vous ne réussissez pas sur cet appel à projet, vous avez encore le temps de déposer sur l'appel à projet territoire pour 2021. Mais je n'ai pas toutes les informations pour… C'est clair pour vous? Vous voulez apporter vous pouvez prendre le micro hein, si vous voulez apporter quelques éléments complémentaires. Oui, non, c'est clair, merci beaucoup. Non, effectivement, il y a quand même, quand on lit les différents cahiers des charges, il y a beaucoup finalement de chevauchement ou de foisonnement dans les sujets. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut bien spécifier de quoi on parle finalement, quel est le projet de façon très concrète. J'ai l'impression que les appels à projets de l'ADEME sont beaucoup plus importants en termes de projets, de volume de projets. Mais peut-être que je me trompe. Voilà. En tout cas, l'idée, c'était oui, de savoir comment on peut aiguiller finalement les différents projets entre les dispositifs. Là, je comprends que de toute façon, le dispositif territoire d'industrie est clôturé entre guillemets pour cette année. Donc, peut-être effectivement creuser sur la partie ADEME. Mais c'est clair en tout cas. Et je réinsiste encore une fois sur le fait de partager absolument votre projet et le faire remonter, parce qu'on n'est pas à l'abri d'évolutions immédiates. Quand je dis immédiate, c'est pourquoi pas le mois prochain, il peut y avoir, on peut croire un peu au Père Noël avant l'heure, hein, une enveloppe qui soit plus importante ou une avance de phase. Bon, c'est pour ça, faites connaître vos projets. Voilà le message qu'il faut vraiment retenir. Et après, derrière, on fera le travail, du moins surtout, État et région fera bien le travail de fléchage et pour pouvoir vous répondre au mieux là-dessus. D'accord, merci. Si vous avez repéré la question de Rémi qui nous demande sur les dossiers présélectionnés actuellement donc en instruction, on peut penser que là, qui vont être présentés au prochain comité d'accélération peut-être. Hein. Est-ce qu'il y a encore, les budgets sont encore disponibles? Je pense que les projets qui vont être présentés, en face, il y a des budgets? C'est-à-dire, oui, tout à fait. Je dirais le pilotage national qui a été fait de cette enveloppe-là, c'est-à-dire qu'à fur et à mesure où, après avoir eu le go de l'État et la région, donc en termes d'avis sur le dossier, BPI France, les équipes de BPI France rentrent en phase d'instruction. Donc tous les dossiers qui sont rentrés en phase d'instruction seront, sauf s'il y a un élément qui rend inéligible le dossier, seront présentés à la revue d'accélération. Et c'est lors de la revue d'accélération où il y aura l'officialisation de ce, on va dire, les lauréats qui seront indiqués et communiqués à ce moment-là.
Mais bien entendu, ceux qui sont en instruction et qui vont être présentés, on a le budget disponible en face. Sinon, ça serait plutôt gênant. Alors, Mecatech qui a levé la main. Oui, bonjour, bonjour, excusez-moi. Une dernière petite question, du coup, vous parlez de se faire connaître, de présélection. Moi, je ne vous cache pas, donc nous, on est adhérents à l'UIMM. J'ai présenté donc notre projet à Monsieur Brault, Fabrice, qui m'a donné voilà, un petit peu son avis, à Monsieur Louvigné. On m'a également communiqué les coordonnées de Madame Salin, ici présente, à laquelle j'ai fait un mail avec le dossier BPI également complet. Il y a de ça une petite semaine à peu près. Et puis, j'ai eu les coordonnées également donc, de Monsieur Marché Alban, qui fait partie de la région Centre-Val de Loire. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous entendez finalement se faire connaître par ce biais-là, ou est-ce que vous avez d'autres solutions pour se faire connaître? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous entendez finalement par se faire connaître? Je vais répondre. Donc, en fait, votre dossier, il est connu. Aujourd'hui, on ne peut pas le présélectionner dans le cadre de cet appel à projet. Je pense que vous avez compris, sur l'enveloppe de 2020, ce n'est plus possible. Et on va étudier vers quel appel à projet nous pouvons vous orienter. Mais votre projet, il est connu et nous travaillons dessus pour vous orienter le mieux possible. D'accord, bah c'est super, je vous remercie en tout cas. Monsieur Brault vous a donné les bons conseils, vous avez les bons contacts. Bon, merci, c'est gentil, on fait en sorte parce que bon, voilà, enfin, nous, on n'est pas beaucoup, on est 5-6 à l'atelier, donc c'est vrai que voilà, c'est important pour nous aussi d'être bien épaulés et je pense que c'est le cas, oui, avec Monsieur Brault. Donc merci en tout cas, oui, si vous pouvez nous aiguiller vers un autre appel à projet éventuel, même si ce n'est que voilà, sur début 2021, mais voilà, que le travail, entre guillemets, paye, si je puis dire, sur tout ce qui a été fait depuis un bon mois par mes soins, quoi. Merci en tout cas. Noté. D'autres questions? Certains participants nous ont rejoints un petit peu plus tard. Donc, au niveau de DevUp, on a prévu une sélection, notamment des interventions de démarrage d'Élodie Salin et de Guillaume Keselski. Donc, vous pourrez retrouver sur le site Plan de relance sur lequel vous êtes inscrit. Mais n'hésitez pas à poser une question précise, soit sur votre dossier, comme ça vient d'être fait. Je pense que c'est important que vous pouvez être inquiet de savoir où ça en est, ou savoir un autre point sur un sujet où vous avez besoin d'un éclairage. Profitez-en, vous avez les bons interlocuteurs ce soir. J'en profite peut-être pour un petit témoignage, c'est d'indiquer que ce qu'on a aujourd'hui comme outil de financement grâce à ce plan de relance qui ne fait que commencer, c'est un dispositif extraordinaire, d'une intensité remarquable, avec une volonté d'être efficace, rapide et en format de subvention. Quand j'évoquais tout à l'heure, on monte à 800 000 euros, c'est quand même, on comprend la notion d'incitativité derrière, donc c'est quelque chose, c'est une véritable opportunité. Donc je comprends le côté frustrant sur ceux qui n'auraient pas pu être retenus sur cette première relève, mais il y aura les autres, et il y aura les autres dispositifs du plan de relance. Donc suivez, le conseil que je peux vous donner, c'est suivez absolument l'actualité, faites connaître vos dossiers, et pour pouvoir bénéficier, que notre territoire puisse bénéficier de ce dispositif de soutien que j'indique bien, vraiment extraordinaire et qu'on n'a pas vu aujourd'hui, en tout cas de mémoire, à ce niveau-là. Je peux me permettre de poser une question? Je vous en prie. Oui. Je n'ai pas vu l'endroit pour lever la main. Bon, donc je prends la parole directe. On a été sollicité par les services de l'administration, des DDT, voire des chambres consulaires, pour informer des projets. Mais j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie qui peut se faire par les départements. Et là, vous parlez de plutôt les court-circuiter, puis d'aller directement vers des interlocuteurs de la région. Donc, je ne comprends pas très bien le phénomène. Moi, j'avais l'impression que les DDT avaient l'air de vouloir consolider d'abord les projets à l'échelle des départements, après les porter à la région. Puis je vois que tout ça se précipite et que
l'ordre de traitement par les premiers reçus, premiers traités, il ne faut peut-être pas rentrer dans cette hiérarchie-là. Élodie Salin, peut-être sur ce sujet, entre les services de l'État, départementaux, régionaux. Cette procédure, vous me la prenez. Donc voilà, je suis assez. Je pense pas que ça soit une procédure habituelle par rapport à cet appel à projet. Je vous conseille pas, si vous avez un projet, de le remonter à la DDT, qui ensuite le remontera à la préfecture de département, qui ensuite remontera à la directe. Passer directement à la directe, ça va très bien. Bon, vous pouvez informer votre DDT du projet, mais c'est pas, vous n'allez pas directement à la bonne personne. D'accord, non, mais bon, c'est important d'en discuter parce qu'on a reçu une lettre officielle, par exemple, de la Chambre d'agriculture du 45 qui nous demandait de consolider auprès du DDT du 45 les projets pour rendre accessibles au plan de relance. Donc, à mon avis, il peut y avoir des cheminements pas forcément les meilleurs. Et puis, l'autre question que j'ai, c'est que si on prend acte de ce qui s'est passé sur 2020, on peut dire qu'il y aura une dizaine d'entreprises éligibles en 2021 et une dizaine en 2022. C'est cet ordre de grandeur qu'il faut imaginer. La question est, est-ce qu'il faut qu'on se mobilise beaucoup sur ça, ou est-ce que quelque part la porte va être fermée très vite, vu que je comprends que vous avez déjà des projets sous le coude qui vont déjà rentrer dans la succession 2021 et qu'on va arriver vite à saturation très vite? Oui, vous avez vu que ça a été très rapide sur 2020. Donc, c'est sûr que là, la dynamique, on a fait cet appel à projet est un énorme appel d'air pour la remontée de projet. Et c'est possible que l'enveloppe soit épuisée rapidement en 2021. C'est exact. Encore une fois, je pense que faites connaître vos projets aux collègues de l'État et de la région. Il y aura d'autres dispositifs qui pourront être mobilisés. Je pense à des fonds aussi européens qui vont être disponibles. Vous avez entendu qu'il y a, dans l'aspect du plan de relance, il y a un plan de relance européen. Enfin, on a de nouvelles dotations, comme vient de dire tout à l'heure Guillaume Krzyzelski, qui sont arrivées, qui n'étaient pas prévues. Donc, on peut potentiellement aussi vous aiguiller vers d'autres dispositifs, quoi. Donc, les collègues sont là pour ça. Et préconisation d'Élodie Salin, le circuit court fonctionne bien. Oui, puis pour compléter, on n'est clairement pas dans un processus d'industrialisation avec l'appel à projet. On est sur des enveloppes nationales fermées, donc effectivement contraintes. Mais l'idée, effectivement, toujours de remonter les dossiers, de partager, de regarder. Parce que je sais que même au niveau de BPI France, on est en train de travailler sur des dispositifs de financement longs, dédiés à la French Fab, dédiés à la transition écologique également. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en région, vous avez la chance d'être dans une région sur laquelle on est un écosystème qui travaille vraiment bien ensemble. On échange sur les projets, on regarde toujours ce qu'on peut essayer de proposer en fonction des différents outils. Et c'est vrai qu'on est dans une période où les outils de financement, les outils d'accompagnement, d'aide et autres évoluent beaucoup. Donc, ce n'est pas toujours simple de connaître exactement ce à quoi vous pouvez prétendre, mais vous pouvez compter sur nous pour vous apporter une meilleure réponse une fois qu'on aura l'identification des projets. Si on part sur le cahier des charges appel à projet territoire d'industrie tel qu'on le connaît à date aujourd'hui, vous avez parfaitement raison et parfaitement compris sur le fait que votre machine que vous avez déjà précommandée, sur laquelle il y a eu des acomptes, elle n'est pas éligible au dispositif. Néanmoins, étant donné que sur le dispositif régime Covid, si vous n'en avez pas bénéficié du tout sur le périmètre du groupe, il suffit de 1 million d'euros de dépenses qu'on retiendrait pour vous permettre de bénéficier de ce dispositif-là. Donc, vous indiquez, je crois, 3 millions d'euros dans le bâtiment, donc ce qui fait que ça pourrait, en termes d'éligibilité de dépenses, je parle, donc on n'aurait pas de souci. Par contre, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a toute une série d'autres dispositifs sur lesquels la contrainte qu'on a sur le territoire d'industrie n'est peut-être pas applicable, n'est pas la même. Les conditions peuvent être différentes. Ensuite, pour revenir à la subvention que vous pourriez potentiellement avoir sur une machine, on est sur le dispositif appel à projet territoire d'industrie, on exclurait cette dépense pour effectivement que ça ne soit pas redondant et qu'il y ait 2 dispositifs d'aide publique potentiels. J'espère avoir été clair.
je voulais compléter. Donc, vous avez parlé du suramortissement par rapport à l'industrie du futur. Et je voulais préciser aujourd'hui, donc on sort un petit peu de l'appel à projet territoire, mais en fait, ce suramortissement est terminé. Ça se transformait en une aide à l'investissement de transformation vers l'industrie du futur via le guichet. Ça se passe avec le guichet ASP. Donc, c'est l'agence de paiement. Et maintenant, en fait, contrairement au suramortissement, vous aviez raison, qui était réservé aux PME. Donc, cette aide est également ouverte aux ETI. Et en complément également, le régime d'aide Covid est également éligible, bien entendu, aux ETI. C'est tout l'intérêt du dispositif actuellement, quoi. Parce que sinon, toutes les entreprises au-dessus de 250 salariés ont des limites pour accéder à des aides publiques, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points que vous vouliez aborder? Non, je ne vois pas. Soit vous mettez sur conversation. Pas d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre présence. Merci à Élodie Salin et à Guillaume Kézazeleski de leur présentation. Ils ont été, je pense, très clairs dans leurs réponses. Et c'était important qu'on vous donne exactement où nous en étions sur ce dispositif et comment on peut préparer la suite. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vous a donné des pistes, un certain nombre de tuyaux, si on peut dire, pour permettre de poursuivre vos investissements et les aides, comment on pourra vous accompagner. En tout cas, vous ne serez pas seul, on est auprès de vous pour vous accompagner dans vos projets. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée.